Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous avons vécu ce trident pascal qui nous a permis, dans toutes nos paroisses, de revivre l'histoire de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Le jeudi saint, si vous vous rappelez, nous sommes centrés à plein cœur de ces deux sacrements que le Seigneur va nous laisser en héritage et qui nous apportent tellement de grâce, comme c'est le sacrement de l'Eucharistie et le sacrement du sacerdoce. Et ce jeudi saint est très important pour parvenir à comprendre l'amour véritable du Seigneur qui nous laisse ces sacrements pour nous guérir et pour nous donner la force. Vendredi saint, nous avons contemplé dans l'office de la Passion et dans la prière du chemin de croix la passion douloureuse de notre Seigneur, sa souffrance physique ainsi que sa souffrance morale intérieure. Et tout cela nous permet de comprendre davantage l'amour inexprimable du Seigneur. Et voici que nous nous trouvons aujourd'hui, samedi saint. Nous sommes en deuil, la tristesse envahit la liturgie, les églises sont vides et nous sommes en quelque sorte dans une tristesse profonde à cause de la mort de notre Sauveur. Et c'est important en ce jour de contempler celle qui a été transpercée par la souffrance à cause de la mort de son Fils, la très sainte Vierge Marie. C'est pour cela qu'aujourd'hui, samedi saint, c'est très important et l'Église nous encourage de contempler la solitude de la très sainte Vierge Marie, tout ce qu'elle a traversé et de comprendre en fait cet amour de mère et comment le Seigneur nous a laissé sur la croix une telle mère. Dans la figure de Saint Jean, nous sommes tous impliqués en fait. Et puis, ce samedi en fait peut nous aider aussi à pénétrer sur les 7 douleurs de la très sainte Vierge Marie. C'est bien sûr une tradition et même une fête, le 15 septembre, la fête de Notre-Dame de Douleur. Mais aujourd'hui, de manière particulière, nous pouvons aussi méditer à ces douleurs qui ont pénétré le cœur de notre chère mère. Les 7 douleurs, c'est la prophétie de Siméon sur l'enfant qui se trouve à l'évangile de Saint Luc, au chapitre 2. Ensuite, la fuite de la Sainte Famille en Égypte comme la 12e douleur de la très sainte Vierge Marie. La 3e douleur, c'est la disparition de Jésus pendant 3 jours au temple. La 4e douleur, c'est la rencontre de Marie et Jésus sur le chemin de la croix. Après, Marie, qui se trouve debout au pied de la croix, ce sera aussi la douleur qui a déchiré le cœur de notre mère. Et puis, Marie, recevant dans ses bras son fils mort. Et pour la dernière chose qui a traversé le cœur de notre mère, c'est la mise au tombeau de son fils Jésus. Cette tradition de méditer à ces 7 douleurs de la Vierge Marie nous aide en fait à comprendre, bien sûr, la souffrance qu'a ressentie la très sainte Vierge Marie, mais en même temps, son cœur de mère. En fait, nous arrivons à comprendre le véritable amour qu'avait la très sainte Vierge Marie pour son Fils, mais aussi pour chacun de nous. Du coup, nous voyons dès la présentation de Jésus au temple, le vieillard Simeon avait prédit à Marie qu'un glaive de douleur allait transpercer son cœur maternel. Et cette prédiction se réalisa bien sûr d'abord à la fuite en Égypte, mais après, là où on constate de manière plus forte et plus violente en quelque sorte cette prophétie de Simeon, c'est pendant la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Peut-être quelque chose qui pourrait nous aider à méditer à cette souffrance de notre mère, c'est
quand Jésus rencontre sa mère sur le chemin de la croix, quand il est conduit au calvaire, Marie est là, présente. Elle va être aussi présente au pied de la croix, en regardant, en contemplant son fils agonisant. Et puis cette souffrance aussi qui peut ressentir une mère en voyant son fils mort, inanimé sur le bois de la croix et puis sur ses bras lorsque on descend Jésus et on lui donne à sa très sainte mère. Donc tous ces événements qui nous racontent les évangiles puissent nous aider à comprendre en fait la souffrance terrible qui a dû endurer le cœur de la très sainte Vierge Marie. C'est pour cela que nous disons toujours que Marie a communié véritablement à la passion de son Fils. Debout, au pied de la croix, Marie a souffert de manière cruelle avec son Fils. Nous pouvons dire, comme a dit le Concile Vatican II, qu'elle est associée d'un cœur maternel au sacrifice de Jésus, donnant à l'immolation de la victime née de sa chair le consentement de son amour. Et c'est pour cela que la Vierge a eu une communion intime avec la passion de son Fils, de Jésus. Elle a été en fait associée d'une manière unique à la passion du Christ et elle va être associée d'une manière unique à sa résurrection glorieuse. En pénétrant à cette idée, c'est aussi important de comprendre, même de manière spirituelle ainsi que de manière aussi humaine, toute cette souffrance de la très sainte Vierge Marie, pour savoir aussi que tout ce qui a enduré la très sainte Vierge Marie et tout ce qu'elle a souffert, elle l'a fait aussi pour nous. Elle a traversé ces épreuves et elle nous a donné son Fils pour que son Fils nous sauve du mal et du péché. Et en comprenant cette vérité, nous devons aussi l'appliquer en quelque sorte à notre vie. C'est-à-dire que la Vierge douloureuse, Notre-Dame de douleur, nous accompagne à nous aussi dans les moments d'épreuve, de souffrance, dans ces moments que nous traversons qui sont parfois difficiles et qu'on a le sentiment parfois de nous sentir un peu seuls ou abandonnés de Dieu. Alors que nous traversons une certaine épreuve ou que nous sommes dans une certaine sécheresse spirituelle ou que nous nous sentons complètement abandonnés de Dieu, regardons Marie, regardons l'étoile. C'est-à-dire, regardons celle qui a cru, celle qui a subi aussi toute cette souffrance pour nous offrir son Fils Jésus qui nous a ouvert les portes du paradis. C'est le pape François qui dira aussi qu'il faut nous tourner avec confiance vers Notre-Dame de douleur pour qu'elle accompagne chacun dans sa marche et lui obtienne le don de la réconciliation et la paix. Si vous avez l'occasion, ou si peut-être vous l'avez déjà vu à maintes reprises, mais à la basilique de Saint-Pierre, quand vous entrez à droite, se trouve la Pietà de Michel-Ange. Et c'est incroyable en fait comment il a réussi à transmettre cette force d'esprit de la très sainte Vierge Marie. Et dans le visage de la très sainte Vierge Marie, on constate en fait la tristesse et la souffrance de voir son Fils mort sur ses bras, mais en même temps cette force d'esprit et l'acceptation de la volonté de Dieu en fait. Et c'est pour cela que nous devons toujours nous confier à elle, parce qu'elle a su dire oui au Seigneur depuis le début, depuis l'Annonciation, où l'archange Gabriel va annoncer qu'elle allait devenir la mère de Dieu. Mais ce premier oui, dit à l'archange Gabriel, elle l'a actualisé à maintes reprises dans sa vie. Dans les moments heureux,
mais aussi dans les moments difficiles ou les moments où il ne comprenait pas grand-chose, et il gardait ces événements et les méditait dans son cœur, comme dit l'évangéliste Saint Luc. Mais dans tous les cas, il avait cette vision si surnaturelle et de voir dans chaque événement la main de Dieu. En ce samedi saint, où, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'Église est en deuil, où nous sommes dans la tristesse à cause de la mort du Seigneur, contemplons et regardons Marie, qui se trouve là, qu'il a été près de la croix de notre Seigneur. Et demandons à elle qui nous aide à vivre de manière plus parfaite cette semaine sainte qui s'achève. Et demandons lui aussi de nous faire comprendre en plénitude la souffrance de notre Seigneur, physique, mais surtout la souffrance morale, et comment il a souffert tout cela pour nous sauver du mal et du péché. Il y a un hymne avec lequel je voulais terminer cet enseignement sous la solitude et les 7 douleurs de la Vierge. C'est un hymne que vous connaissez très bien, c'est le Stabat Mater en latin. C'est un hymne qui transmet en fait ce que je viens de dire dans cet enseignement, qui transmet la vocation de Marie et comment dans son oui, elle est toujours fidèle, elle va rester toujours à côté du Seigneur dans l'acceptation de la volonté du Père éternel. Je vais le lire en français bien sûr pour vous faire comprendre la beauté de cet hymne et nous aider dans ce samedi saint, tout en sachant que bientôt, demain pour notre paroisse, nous allons fêter la résurrection de notre Seigneur. Mais pénétrons sur cet hymne et demandons à Marie qui nous aide à tenir bon dans nos épreuves et à rester toujours fidèles à la volonté du Père. Près de la croix était un pleur. Quand son fils pendant au bois, alors son âme gémissante, toute triste et toute dolente, un glaive la transperça. Qu'elle était triste, anéantie, la femme entre toutes bénie, la mère du Fils de Dieu. Dans le chagrin qui la poignait, cette tendre mère pleurait. Son fils mourant sous ses yeux, quel homme sans verser de pleurs verrait la mère du Seigneur endurer si grand supplice? Qui pourrait dans l'indifférence contempler en cette souffrance la mère auprès de son fils? Pour toutes les fautes humaines, elle vit Jésus dans la peine, et sous les fouets meurtris, elle vit l'enfant bien-aimé mourir tout seul, abandonné, et soudain rendre l'esprit. Ô Mère, source de tendresse, fais-moi sentir grande tristesse pour que je pleure avec toi. Fais que mon âme soit de feu dans l'amour du Seigneur mon Dieu, que je lui plaise avec toi. Mère, daigne imprimer les plaies de Jésus crucifié en mon cœur très fortement. Pour moi, ton Fils voulut mourir. Aussi, donne-moi de souffrir une part de ces tourments. Pleurer en toute vérité, comme toi près du crucifié, au long de mon existence. Je désire, auprès de la croix, me tenir debout avec toi, dans ta plainte et ta souffrance, Vierge des Vierges, toute pure. Ne sois pas envers moi trop dur, fais que je pleure avec toi. Du Christ, fais-moi porter la mort, revivre le douloureux sort et les plaies au fond de moi. Fais que ces propres plaies me blessent, que la croix me donne l'ivresse du sang versé par ton Fils. Je crains les flammes éternelles, ô Vierge, assure ma tutelle. À l'heure de la justice, ô Christ, à l'heure de partir, puisse ta mère me conduire à la palme de la victoire. Notre-Dame de douleur, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.